Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, c'est presque café Synapse, mais c'est café Synapse. Mais pour tout vous dire, il fait tellement beau là où je suis en Bretagne que je suis plutôt à un peu de citronnade. Alors bienvenue à tous dans cette émission, certes un peu particulière, mais avant de parler de cette émission de Covision, pour répondre à vos différentes questions et à ce que vous nous avez envoyé sur l'adresse Synapse pour les cafés de Covision. J'aimerais parler du programme parce que nous sommes aujourd'hui mercredi, il nous reste encore quelques jours. Demain, on va avoir du coaching, on continue notre aventure dans le coaching. Vendredi, parole d'expert où on va parler de PNL. Vous allez rencontrer des gens que vous avez déjà vus la semaine dernière, Philippe Vernois entre autres, dans cette parole d'expert. On se retrouvera lundi pour la 11e émission sur l'auto-hypnose et on a encore une semaine qui démarre et un programme qui va être qui va continuer comme il l'a fait depuis quelques semaines, encore un petit moment avec vous. Alors, pour parler aujourd'hui d'un sujet un peu particulier, je vais accueillir avec moi Élodie M, si elle veut venir. Bonjour Élodie, je te laisse te présenter et je reviens vers vous. Bonjour, donc je m'appelle Élodie M. Je suis psychopraticienne sur la région de BOR, 3 petits points. Et j'avais énormément de questions sur la thérapie, la prise en charge, justement, de tout ce côté financier qui me pose un problème parce que je n'arrive pas à allier finalement cette notion d'argent, de gagner de la vie en faisant quelque chose d'humain, très profond. Et pour moi, l'argent, en fait, n'a vraiment aucun sens. Ce que je fais, c'est vraiment pour l'amour de l'humain, vraiment. Et comme c'est un sujet un peu particulier, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut surtout pas qu'on nous reconnaisse parce que quand on parle d'argent, c'est un sujet tabou en France, un peu moins dans d'autres pays. Et parler d'argent, surtout quand on parle de thérapie, ça peut être problématique. Ou alors, écoute, Élodie, on peut considérer que c'est des bêtises et puis arrêter avec tout ça. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, en fait, on peut être honnête. On va parler aujourd'hui non seulement d'argent, mais on va surtout parler de comment, en tant que thérapeute, je peux bien gagner ma vie en accompagnant les autres et lier une passion, liée à un métier. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. C'est qu'en France, on a entre autres des croyances et on a certaines croyances. On va en parler tout au long de l'émission et avec vos retours à vous aussi, parce qu'on va avoir besoin de vous. C'est l'aventure de la thérapie, c'est de la covision. On va avoir besoin de vos retours sur comment on fait les choses. On va aller sur 3 axes. Le premier, c'est peut-être le plus important quand on démarre en tant que thérapeute. C'est quoi mon plan perso ? Ça, c'est souvent une question qu'on nous pose. Je ne sais pas si toi, tu l'as aussi, mais des fois, en tant que formateur, on me dit « Ouais, mais combien tu gagnais dans ton cabinet ? Comment tu faisais ci ? Comment tu faisais ça ? Comment ?» Alors moi, j'ai une petite particularité dans mon ancienne vie, celle-là, celle dans les 45 ans. J'ai été conseiller financier pendant plus de 15 ans. Et on me posait la même question tout le temps. Comment on fait pour gagner de l'argent ou en gagner plus ou en donner moins aux impôts? Puis je travaillais dans la fiscalité. Et j'avais la même réponse. Ça dépend de ce que vous voulez faire. C'est ce qu'on a décidé d'appeler avec Élodie votre plan perso. Quand vous vous installez en tant que thérapeute, c'est quoi votre plan? Je te laisse un peu la parole. Ça va être drôle, vous allez voir, parce qu'avec Élodie, la parole, on va devoir se la piquer à certains moments. Surtout qu'on est 2 bavards, alors ça va être chaud quand même. C'est ça. Je te l'ai déjà dit. Donc, le plan perso, effectivement, tu as absolument raison. C'est vrai qu'en formation, on nous demande comment tu as fait toi. C'est une sorte de modèle, mais en fait, le business model, si on peut prendre des termes du coup du marketing, le business model, il est complètement différent parce c'est personnel, c'est très personnel en fait, c'est personne dépendant. Et en ce que moi, je projette d'obtenir et ce que la personne A ou B veulent, eh bien, il y a une différence. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure en off, on n'a pas du tout la même manière de monter nos entreprises ou notre façon de voir les choses parce que on n'a pas les mêmes visions. Et ce qui est intéressant, par contre, je sais qu'on a cette vision, toi et moi, sur du long terme. Et on connaît aussi les étapes qui nous amènent en fait sur ce long terme-là. Et chaque étape est importante. Et impossible de chanter chaque étape. Et ça fait partie de l'expérience, tout ça. Donc, c'est se renseigner au mieux
pour pouvoir justement établir un chemin qui soit cohérent vers l'objectif on va y venir tout de suite, hein. C'est un métier. Et je vais reparler de ma grand-mère qui, dès que j'étais dans les études, m'a dit « tout travail mérite salaire ». Alors ça lui coûtait assez cher puisque quand j'allais cueillir les cerises chez elle, je lui demandais un salaire, sur quoi elle me rétorquait que c'était soit le salaire, soit la tarte aux cerises. Et en général, je repartais avec une bonne tarte aux cerises. Mais dans l'idée, on y est. Qu'est-ce que je veux quand je m'installe? On a des thérapeutes, je ne sais pas si parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui sont déjà installés, d'autres qui veulent s'installer. La première des choses à voir, c'est qu'est-ce que vous voulez. Et quand je dis de ce que vous voulez, c'est pas forcément l'image idéale d'être un thérapeute, apprécié de ses clients, qui aime à les amener vers des solutions. Bien sûr, on va pas négliger ça du tout. Mais moi, j'ai une question très personnelle. Vous le garderez vos réponses pour vous ou pas. Mais c'est combien vous voulez gagner? Combien dans votre activité à vous? Si vous changez de job, combien vous voulez maintenir ou aller plus haut? Est-ce que vous êtes prêt à baisser votre revenu à un moment donné? Qu'est-ce qu'il en est? Mais quel est votre plan à vous? Moi, l'aventure que j'ai, le choix que j'ai fait pour partir dans le monde de la thérapie, de l'accompagnement, je l'ai un peu prévu comme des vacances, en me donnant un budget vacances, en me donnant un budget en disant voilà, ça c'est le pécule que j'ai au démarrage, qu'on soit clair, pour les formations. Pour acheter des bouquins, j'ai une bibliothèque immense, j'arrête pas encore aujourd'hui d'acheter et de la formation et des livres. Pour ça, il y a besoin d'argent, donc il y a besoin de budget. Comment je veux me former? Première question. Mais avant même de savoir comment je veux me former, comment je veux vivre de mon activité? On n'a pas tous les mêmes besoins. Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un cabinet sur Rennes. Je vais faire peur aux gens autour de moi, mais un cabinet sur Rennes comme on l'a trouvé, on a à peu près, je dirais, une 50aine de mètres carrés en bordure de rivière. Il y a du verre autour, c'est super lumineux. En tout et pour tout, je paye 650 € de loyer. Je ne veux même pas imaginer à Bordeaux ce que j'aurais pour 650 €. Et à Paris, on n'est pas dans les mêmes budgets. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à Bordeaux pour 650 € en… Alors moi, je suis rive droite. Je suis rive droite et j'ai eu la chance d'y être depuis quelques années déjà. Donc, je paye à peu près 700 €. J'ai 25 mètres carrés avec une salle d'attente qui est personnelle. Donc, ça me fait à peu près une trentaine de mètres carrés, très lumineux et dans un cabinet médical. Mais c'est pareil, hein, c'est de la recherche et c'était pour moi très important l'endroit où j'allais exercer. Parce que si je suis bien, ben, je suis en état ressource pour accueillir au mieux en fait les personnes qui viennent me voir. Et du coup, ben, je préférais effectivement payer 650 € à l'époque. Maintenant, c'est 700 €. Payer 650 €, même si je débutais, je préférais perdre pour gagner. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un choix stratégique, bien sûr. Et oui, parce qu'en fait, si je me sens bien dans mon cabinet, eh bien, dans ces cas-là, je suis en état ressource. Et puis, c'est vrai que les personnes se sentent bien puisque, voilà, il y a une atmosphère qui est vraiment agréable. Après ça, j'ai fait en sorte justement d'avoir, comme tu disais, ta petite enveloppe vacances. Et ben moi, j'avais ma petite enveloppe cabinet. Et je sais que les premiers temps, ben j'ai travaillé pour régler mon cabinet, pour pouvoir me fournir en bouquins, pour pouvoir investir dans les formations aussi, beaucoup de formations, parce qu'au fur et à mesure que j'avançais dans l'accueil, eh bien je me sentais un peu limitée. Ce qui fait que ça m'a permis en fait d'aller chercher. Alors déjà, j'avais commencé par des bouquins, regarder un peu sur YouTube, un peu partout, et puis au fur et à mesure, eh ben de creuser bien plus, de m'inscrire dans des formations justement pour aller chercher ce dont moi j'avais besoin. Pas ce qui serait bien, pas ce que l'autre a, le concurrent qu'on appelle concurrent, alors que finalement on devrait pas être des concurrents, mais qu'est-ce qu'il a lui? Ah, il a fait ça, donc moi aussi je vais faire ça. Non, c'est qu'est-ce qui pour vous est important. Qu'est-ce qui, pour vous, seront des outils boosters pour votre réussite? C'est ça qui est intéressant. Et qu'est-ce qui, pour vous, va vous permettre justement d'être efficient dans votre accueil? Et c'est ça qui est important. Donc, c'est un investissement sur soi. Et j'ai décidé, moi, il y a quelques années, d'investir sur moi. Ça, c'est une bonne idée, dis donc. Investir sur soi. Alors, il y a toujours la vue de l'autre. Hein. Moi, je me rappelle d'un thérapeute qui est venu voir mon cabinet, qui fait « Ah, mais toi, tu as de la chance, tu as vu le beau cabinet. Ben, c'est limite trop beau. » Alors, j'ai eu du mal avec le trop beau, dit comme ça, mais si j'étais client et je viendrais là, je me dis, ah non, mais il doit bien gagner sa vie,
il y a sûrement quelque chose qui est caché. Alors, cette croyance-là, Ah. vous n'imaginez pas le nombre de fois où je l'ai entendu. Il doit trop gagner sa vie, ça cache quelque chose. Mais moi, j'ai une question et je lui ai rétorqué ça. Hein. C'est un raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, c'est dire, est-ce que vous accepteriez d'aller dans un cabinet, dans une zone toute sombre, avec des poubelles pas ramassées, des rats qui traversent la rue? Tu me diras, pour tester le résultat de la phobie du rat, c'est génial. Ou des pigeons partout, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. Avec une salle d'attente un peu pourrie où tu te demandes si les chaises ont été récupérées dans la rue à un moment donné où les poubelles partaient, où tu ne te sens pas à l'aise. Et je rappelle une chose, le thérapeute, c'est celui qui va passer le plus de temps dans son cabinet. Donc, trouvez un endroit qui vous plaît, mais budgétisez, s'il vous plaît. Ça n'a pas de sens pour moi, pour quelqu'un qui dit je veux recevoir 2 clients par mois, de louer, et j'ai bien dit il veut, hein, je n'ai pas dit début d'activité, de louer quelque chose à 2 000, 3 000 euros par mois, parce que c'est à un moment donné jeter aussi de l'argent par les fenêtres. C'est pour ça, votre plan perso. Quel thérapeute vous voulez devenir? On a déjà vu plein d'outils. Ok, on va pouvoir répondre à la question d'Asma. Très bonne question. Plein d'outils, on en a vu plein, et il y en a un qu'on affectionne tous les deux, en rétro-planning, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le marketing, dans le business. Ah, on m'a perdu, est-ce qu'on m'entend encore? Bah alors? Est-ce qu'on m'entend encore? Oui, je suis... Oui, ça y est. Et maintenant, tu es reparti. Ah, c'est les joies du direct. Hein. C'est la joie du direct. Donc, est-ce qu'on m'entend toujours, Élodie? On t'entend très, très bien. Alors, par contre, on te voit avant pas. de redémarrer et de te laisser, je vais juste finir ma phrase. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. C'est les joies du direct. Sur le rétro-business. Le rétro-business avec un outil phénoménal qu'on a déjà vu qui s'appelle la pseudo-orientation dans le temps. Allez vous placer comme si vous étiez. Alors, est-ce que tu pourrais leur proposer de faire l'exercice pendant que j'essaye de résoudre mon problème de caméra en disant, en se projetant et regarder quel thérapeute ils veulent être pour ceux qui sont déjà thérapeutes. En posant peut-être des questions un peu plus techniques, on adapte notre discours et aux problèmes techniques. À tout de suite. Alors, ce que je vous propose, c'est justement ceux qui sont en cabinet, qui débutent, ou même ceux qui veulent s'installer prochainement, eh bien, c'est de s'imaginer déjà être en réussite, de s'imaginer être dans ce moment où on est dans notre cabinet, d'observer peut-être, faire un point, par exemple, après le premier client. Ou peut-être même une semaine après l'activité. Et puis, de voir tout ce qu'il y a à voir autour de soi, d'entendre peut-être ce qu'on se dit à l'intérieur, ou peut-être même entendre les personnes qui nous font part de leur retour par rapport à ce qu'on peut leur exprimer quand on raconte nos journées en cabinet. Et puis, finalement, de s'autoriser à regarder en arrière. Regarder en arrière, c'est-à-dire vers ce présent d'ici et maintenant, qui finalement est notre passé, puisqu'on se positionne déjà dans le réalisé. Eh bien, c'est d'observer toutes les étapes, et ne serait-ce les étapes majeures, celles qui sont les plus importantes. Alors, elles peuvent être à 2, 3 ou 4 étapes, qui nous ont permis en fait d'arriver à ce moment vraiment concluant, cet objectif réalisé, ce moment où on vit de sa passion, de son travail, on est à l'intérieur de notre cabinet, on a reçu nos premiers clients, on a nos feedbacks, et de regarder quel parcours nous avons pu faire à ce moment-là. Quelles étapes a-t-on pu franchir ? Ça peut commencer déjà par se rappeler la première étape qui pourrait être, par exemple, eh bien, combien il me faudrait pour continuer à faire ce travail-là, pour vivre de ce travail-là et pouvoir avoir le luxe de rendre pérenne ce travail qui me plaît, d'accueillir les personnes dans ce cabinet. Combien je suis prêt à mettre dans un cabinet, à investir sur moi pour avoir les formations qui sont importantes pour moi, qui sont cohérentes pour avoir une offre
complète, en tout cas le plus complet possible, pour pouvoir accueillir au mieux chaque client. Qu'est-ce qui, pour moi, a été l'étape majeure, la première étape majeure? Et ensuite, de passer à la deuxième étape et de pouvoir déjà observer le plus concret de ce qui avait été pensé en amont et de se voir peut-être faire toutes les démarches administratives, que ce soit derrière l'ordinateur, en fonction de la structure, ou peut-être aller à la découverte peut-être de clubs, de moments où on partage entre professionnels, peut-être des endroits qui sont là pour accompagner les jeunes entrepreneurs. En tout cas, tout ce qui est nécessaire pour avoir un maximum d'informations pour faire le bon choix. En tout cas, le bon choix, c'est-à-dire votre choix à vous. Et peut-être aussi penser du coup à cette autre étape, cette étape qui est bien personnelle, celle qui a permis justement de travailler sur les croyances limitantes, par exemple, celle qui a permis aussi de s'autoriser enfin à faire ce qui est le plus important pour soi et d'écouter ce qui est dit par certaines personnes, par des professionnels et d'autres personnes peut-être de notre entourage, et faire un peu le point sur ce que l'on décide de garder pour soi, ce qui nous est écologique. Pour nous maintenant, cette notion d'écologie n'a plus de secret pour vous. Et du coup, face à tout ça, de pouvoir passer à l'étape supérieure. Et cette étape supérieure, qui est cette réalisation, l'application en direct de cet objectif-là. Et à partir de ce moment-là, de pouvoir ressentir pleinement la joie, le plaisir, toutes les émotions reliées à tout ça, et aussi d'avoir en tête finalement les coordonnées GPS qui amènent à la réussite de l'objectif, parce qu'on aura fait les bons choix et on se sera écouté soi-même. Et ben voilà, merci Élodie. Avec plaisir. Moi, j'ai une question aux gens qui nous regardent là. Dans tout ça, combien vous gagnez financièrement? Alors, je sais que c'est une question cash, hein, mais là, dans l'activité, dans la projection que vous avez, tout se passe exactement comme vous voulez. C'est quoi votre revenu? Qu'est-ce qui vous permet d'avoir votre vie perso, de vous faire plaisir? Parce qu'un thérapeute qui va bien dans sa tête, parce qu'il a des breaks, parce qu'il n'est pas tendu par l'activité. Alors, tous les thérapeutes là ont un peu cette difficulté en covision. On en a beaucoup avec Élodie, des gens qui disent « Ouais, mais moi, l'activité, elle s'est arrêtée pendant 4 mois. » Voilà. Alors moi, en tant que conseiller financier, c'est ce que je dis, hein, quand une activité va bien, vous pouvez vous payer des assurances qui couvrent certaines choses. Oui. Alors là, avec le Covid, c'est encore un peu particulier, vous l'avez entendu, mais on peut aussi avoir un petit matelas. Si je gagne bien ma vie, je peux mettre des sous de côté, je peux me faire plaisir. Alors, ceux qui ne sont pas encore thérapeutes, si on devait s'installer en tant que thérapeute, un thérapeute, tiens, j'ai une question, on va la poser différemment parce qu'on est toujours dans cette culture d'avoir du mal à dire combien on gagne de temps en temps, même si c'est que culturel. Combien un bon thérapeute gagne? C'est-à-dire combien il lui reste à la fin du mois, il a payé ses charges pour vivre. Activité pro vers activité perso. Après, comment il dépense son argent dans le perso, on n'a pas tous les mêmes charges. Mais c'est quoi qui définit un bon thérapeute? Et je ne parle pas au niveau de la capacité, je parle au niveau financier. C'est quoi les budgets? Parce que si vous ne répondez pas à cette question-là, vous avez déjà pour moi une problématique. Oui. C'est que vous n'avez pas, comme l'a dit Élodie, l'ensemble des coordonnées GPS. Vous avez peut-être une ligne directrice, mais vous n'avez pas le moment où vous allez croiser. On parlait de business plan, il y a des gens qui sont super bons pour ça. Ça s'appelle des experts comptables. Et l'expert comptable, il va pouvoir vous dire, votre activité, comme vous la projetez, elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Moi, j'ai fait un même... Oui, pardon. Il y a aussi... Ouais. Alors, Amélia, oui, qui n'est pas thérapeute, mais d'autres qui nous disent 2 à 3 000 euros par mois. En fonction de là où on est bien, c'est une activité tout à fait possible. Oui, voire même plus. Hein. Il y a certains thérapeutes qui gagnent bien plus. Hein. Donc, en fait, le tout, c'est justement de trouver la bonne structure qui permet de ne pas se limiter aussi. Hein. Ça, c'est important. Et tout est vraiment dépendant, personne dépendante. Hein. C'est quelle est ma vie
comment moi je vois ma vie continuer, et puis qu'est-ce qui est nécessaire pour moi que je mette en place pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé, c'est-à-dire l'objectif qui me permettra d'être confortable dans ma vie de thérapeute, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit personnel et professionnel. Et c'est vrai qu'une personne qui est 100% avec son client et qui est pas en train de se dire mais comment je vais faire moi pour payer mes factures à la fin, et comment je vais faire, et du coup là où il peut y avoir un biais, on en parlait tout à l'heure, hein, Christophe, ce biais-là où on se dit tiens, attends, mais j'ai une nana qui arrive avec telle problématique, je suis sûre que si j'arrive je pourrais peut-être lui faire passer je crois qu'on aurait pu lui faire passer 2-3 séances. Voilà. Ben, quand on arrive à ça, c'est qu'à un moment donné, on s'est trompé dans son business plan. J'ai besoin d'argent. C'est qu'on s'est trompé, en fait, sur la manière de gagner de l'argent. Et justement, le fait d'être complet. Si, c'est bon. Ben voilà, maintenant c'est elle qui est coupée. Vous avez vu la force du petit diablotin? Non, mais c'est dégueulasse de gagner de l'argent. Parce que si on réfléchit bien, mes clients, c'est moi qui décide combien de séances. Mais si bah non, c'est pas dégueulasse de gagner de l'argent. Non, mais justement, si moi je décide combien il y a de séances, j'ai pu lui dire qu'il n'est pas encore guéri, comme ça il va pouvoir revenir, parce que je suis un vil thérapeute qui veut gagner de l'argent. Et c'est bien ça de gagner de l'argent. C'est un peu la position qu'on voit souvent. Hein. C'est ça. Mais elle est dangereuse, cette position-là. Elle est super dangereuse parce que ça peut arriver si votre activité n'est pas suffisante pour ne pas avoir ce biais qui est très important. C'est ça. À quel moment vous me regardez dans la glace, c'est de m'être dit, pour ce client-là, c'est le moment de lui dire que l'objectif est atteint pour lui, pour moi, je ne peux pas aller plus loin, voire de l'envoyer vers quelqu'un d'autre. Alors, j'ai vu passer plein de questions sur le statut auto-entrepreneur, le statut SASU. On va malheureusement pas pouvoir répondre là à cette question parce que c'est comme si vous me demandiez, et vous savez, je l'ai fait pendant un moment, ces appels où combien vous payez d'impôts? Parce que nous, on peut vous faire payer moins d'impôts. Ça n'a pas de sens parce qu'on ne connaît pas votre activité autour. C'est ça. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que le salaire dépendra ou le revenu dépendra que de vous? Est-ce que c'est une activité annexe? Est-ce qu'il y a encore une participation de Pôle emploi pendant un moment? Il y a tellement de facteurs qu'il y a des experts pour ça. Donc, et la zone, certains disaient, mais est-ce que je paye le même tarif à Paris qu'à Bordeaux? Ben, bien sûr que non. Ben, mes coûts ne sont pas les mêmes. Et les gens autour ne donnent pas non plus les mêmes tarifs. Vous n'allez pas avoir les mêmes tarifs, ce n'est pas conventionné. Donc, en fait, le tarif que vous voulez, moi, j'ai déjà vu, ça peut faire peur, mais quelque part, ça marche très bien. Un quart d'heure, 500 €. Mais quelque part, si en un quart d'heure… La clientèle va avec aussi. Ouais. Ah, bien sûr. Voilà. Amélia nous disait 70 à 100 € à peu près par chez moi. Oui, c'est les tarifs. Sur Rennes, je dirais qu'on est dans une tranche de 60 à une centaine d'euros. Maintenant, tout dépend de vos spécialités aussi. On parlait de formation et ça me permet de rebondir. Là, on est en pleine collision. Hein, de rebondir sur combien de formations. Très bonne question. Philippe Ernoy a souvent dit, si vous avez un seul domaine, bah, vous n'avez qu'un seul domaine. Faire de l'accompagnement global, pour moi, c'est au minimum 2 spécialités. Après, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir assez de retours et je continue, alors que ça fait près de 10 ans que je fais ce métier-là, à me former régulièrement. Je suis à 3-4 formations globales par année. Alors, beaucoup dans d'autres pays que la France parce que c'est peut-être lié au côté argent, mais il y a un deuxième côté, c'est le côté secret. Malheureusement, je suis persona non grata dans beaucoup de formations parce qu'on a l'impression que je vais aller non, tu m'étonnes. Alors, c'est dommage. Mais voilà. Donc, des formations, des outils, c'est pareil. Votre plan perso, à partir de quel moment? Ben exactement ça. Oui. Trop de possibilités. Eh bien oui, trop de formation tue la formation. Passage à l'acte. Alors, je vais mettre des petites guillemets, si tu veux bien. Bien sûr. Trop de formation tue la formation, oui. Si et seulement si. Voilà. Passage à l'acte, mais bien entendu. C'est ça. Parce que si c'est pour accrocher des certificats sur le mur, parce que ça fait joli, ça équilibre, et c'est vrai que 3, c'est plus cohérent qu'un seul ou 2, je suis d'accord, hein, parce qu'il y a plus de choix. En attendant, qu'est-ce que vous en faites de ces outils-là? Donc, vaut mieux
bah, c'est un outil où, effectivement, on travaille bien dessus, on se l'approprie en travaillant, en s'exerçant, puis ensuite, on a plus la possibilité de voir quelles sont nos limites professionnelles, d'outils, hein, je parle, c'est pas la limite du thérapeute à ce moment-là, c'est vraiment des limites d'outils, et là, d'aller chercher un autre outil. Travailler cet outil-là, puis après aller chercher un autre outil. Après, je pense qu'il y a quand même des outils, alors ça n'engage que moi, mais par expérience et par retour comme toi, Christophe, de certains stagiaires qui ont pu faire le chemin, c'est d'avoir un minimum des formations de base. Ce que j'appelle formation de base, c'est avoir un terreau, je dirais, thérapie brève, déjà d'entrée, hein, avec la systémique pour commencer, et après ça, on a de la chance parce qu'on peut s'ouvrir après avec l'intégrative qui nous donne vraiment le maximum d'outils efficients. Après, on a tout ce qui est formation avec la famille, plus la famille et le couple, qui peut être une orientation, une spécialisation aussi. Hein. En tout cas, on a ça dans notre escarcelle. Bon, ça fait vieux, ça, dire escarcelle, mais bon, voilà, dans notre escarcelle. Et puis après, on a la psychopathologie. Et c'est vrai que la psychopathologie, même si on ne s'en sert pas tous les jours, n'empêche qu'on sait comment réorienter. C'est ça, je te cite, Christophe, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Donc, on a des formations qui sont nécessaires aujourd'hui. Et parfois, bah, effectivement, avoir au moins 2 outils en plus, 2 graines importantes à planter dans stéréothérapie, bah, permet d'avoir déjà bah, une cohérence en tant que praticien. Et puis d'être vraiment capable d'accueillir au maximum, au mieux, d'un côté plutôt intégratif, bah, les personnes qui viennent vous rencontrer, qui viennent chercher chez vous des compétences. Et ça tombe bien parce que vous les avez. La véritable question, et j'ai l'impression des fois que les gens qui nous regardent sont en train de lire dans mon esprit « Sortez de ma tête !» C'est marqué sur ton crâne. C'est ça, il y a la place. C'est qu'au bout d'un moment, les formations, on les fait avant tout pour soi. Oui. Pour tout vous dire, dans mon activité de thérapeute, alors je suis devenu formateur avec le temps et en faisant des formations de formateurs, eh ben, je me suis dit j'avais tout ce qu'il faut pour pratiquer. Maître praticien en PNL, maître praticien en hypnose, du coaching aussi à côté parce que j'ai fait beaucoup de coaching. Ça, c'est génial. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais je gagne bien ma vie, je travaille, ben, j'ai envie de continuer. Donc, je suis allé vers des sujets qui avaient rien à voir avec mon activité, mais à titre personnel, que j'ai payé grâce à mon activité. Je suis allé vers la spirituelle, je suis allé vers le côté corporel, j'ai commencé à aller chercher des formations aux États-Unis, à pouvoir bouger. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais je les ai fait pour moi. Aujourd'hui, j'en parle même plus à mes clients. Je leur dis pas, tiens, vous savez quoi, je viens de finir une formation là de plusieurs semaines, voire de plusieurs années. Voilà. Je le dis pas. Là, on parle de FT, de shiatsu, je me suis intéressé à la réflexologie plantaire, je me suis intéressé à tellement de choses parce que c'est pour Bibi. Alors, certains diraient, ouais, il est un peu addict aux formations. Mais ouais, mais ça m'éclate d'apprendre. Il y a des fois des bouquins que je lis, alors certains, ça va les faire hurler, hein, mais comme on est dans le cadre de toute façon, on va pas se faire que des amis aujourd'hui. Il y a des bouquins que j'achète, je lis 1, 2 chapitres, je saute 3, 4 chapitres et je me dis, ouais, je les mets de côté. Et je les revends pas, je les garde. Pourquoi je les garde? Parce que certains bouquins que je relis 2 ans après, je dis, mais il est vachement intéressant. C'est ça. J'étais pas prêt au moment où je l'ai lu. C'est mon plan, c'est ma façon de faire. Maintenant, vous avez toujours, et je vois Angélique qui le dit là, le côté des moments où vous avez un client qui va vous sortir de votre carré de confort. Bien entendu. Super. Génial. Et vous avez du réseau, vous avez des gens autour de vous avec qui vous pouvez discuter et vous leur amènerez à ce client exactement ce qu'ils attendent. Parce que vous le ferez avec du cœur. On pourrait chercher pendant des années, des mois, la solution idéale pour le client. Bah, peut-être qu'on ne l'aurait pas. Et puis j'ai une bonne nouvelle, c'est lui qui va la trouver tout seul, la solution. C'est ce que je dis. Alors cette phrase, moi, mes stagiaires détestent, mais je vais la redire. On sert à rien. En tant que thérapeute, on sert à rien. C'est le client qui fait tout le taf. La seule chose, c'est qu'on accélère un peu. C'est quand tu bats des œufs, soit tu le fais avec une fourchette, soit tu le fais avec le machin qui va bien, voire le robot qui le fait tout seul. Eh ben, c'est pareil. Nous, on sert à ça, à accompagner plus rapidement un client qui, au demeurant, l'aurait réussi tout seul. Mais maintenant,
Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce client, peut-être que des fois, et on en revient à ce qu'on disait avant de changer un peu de sujet au départ, si j'ai un revenu cohérent, si j'ai ce que je veux en termes de revenus, je paye mes charges, je vais bien, j'amène à mon giron familial l'argent que je veux amener, j'ai aucun problème pour dire à un client, écoutez, ce que vous êtes en train de me dire, plus je vous écoute, plus je me rends compte que ça dépasse mes compétences. Pour moi, je vous propose d'aller voir tel ou tel collègue. Un psychiatre, parce qu'il faut de la médication. Un psychologue, parce que pour plein de raisons, il a accès à des réseaux auxquels je n'ai pas accès. Voir un médecin, voir un naturopathe, voir un éthiopathe, voir un chiropracticien, un ostéo, tellement de choses. Mais si financièrement, je peux me le permettre, j'ai aucune difficulté à lui dire. Maintenant, s'il y a une corde au cou et que je suis tendu, eh ben, je ne peux pas. Parce que je vais me dire, OK, si je le laisse partir, c'est peut-être aller 10 séances, 60 € la séance, 600 € qui me passent sous le nez. Et pour moi, le risque, il est là si au début, je n'ai pas planifié et je ne suis pas totalement OK avec combien je veux gagner. Et bien sûr, on parle d'humilité, de respect, de savoir où on en est, mais vous ne me l'enlèverez pas de la tête, il y a aussi un côté financier derrière tout ça. Vous savez pourquoi Bill Gates peut donner autant d'argent aux fondations? Alors, vous allez bien sûr me trouver que Bill Gates, ce n'est pas forcément l'exemple typique, mais moi j'adore Bill Gates, j'adore modéliser Bill Gates, mais parce qu'il est multimillionnaire. S'il peut donner plusieurs millions aux fondations avec qui il travaille, c'est parce qu'il les a. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas en donner. Alors si maintenant, en tant que thérapeute, vous avez ce besoin d'aider les autres, on aura l'occasion, peut-être, si on se rend compte, de parler de ce côté aide, mais allez le faire, il y a tellement de belles associations qui le font. Allez voir les associations de sans-abri, allez travailler pour le secours populaire, allez proposer vos prestations, ne serait-ce que d'écoute, SOS Amitié. Mais je ne peux le faire que si j'ai du temps, et je ne peux avoir du temps que si j'ai de l'argent. Que si j'ai de l'argent. Eh oui, bien sûr, absolument. Donc, c'est quoi votre plan perso? C'est ça, c'est avoir justement de gagner suffisamment d'argent pour s'offrir le luxe, parce que je mets entre guillemets, mais ça reste un luxe aujourd'hui. Hein, la vie elle est ce qu'elle est, et du coup s'offrir le luxe de pouvoir générer du temps pour des personnes. Pour se rapprocher plus parce qu'il nous a amené peut-être à ce choix de travail. Hein. Le fait d'être en thérapie, comme ça, d'accompagner les gens, c'est aussi une démarche très personnelle et peut-être profonde. Et bien justement, pour être cohérent dans cette démarche-là, eh bien, on a besoin d'avoir assuré ce qui est d'abord important pour nous, c'est-à-dire dans notre système à nous, notre famille, les charges, etc. Et parce que justement, on a vu encore plus loin, on s'est offert la possibilité de pouvoir générer du temps et de l'offrir à des personnes qui en ont besoin. Et c'est pas forcément en thérapie, mais tu le disais très bien, Christophe, ne serait-ce que l'écoute. Une personne qui déjà est écoutée, eh bien, pour lui, il voit de la valeur, voit sa valeur dans les yeux de l'autre. Et ne serait-ce que ça, c'est très important. Et SOS Amitié font un très bon travail là-dessus, parce que c'est vrai que c'est que par téléphone. Et pourtant, ça a permis à certaines personnes de sortir la tête de l'eau, ou en tout cas trouver une impulsion. Mais on en revient toujours. Est-ce que moi, j'ai la possibilité et la capacité financière pour générer du temps libre, pour offrir à des associations, à l'aide? Eh bien, pour ça, il faut que j'ai bien travaillé avant sur mon business plan, à savoir sécuriser mon périmètre en gagnant ce qu'il est nécessaire pour moi de gagner. Ce que je gagne en plus, je le mets de côté comme matelas financier, et aussi pour m'offrir ces temps qui sont plus cohérents par rapport à la démarche initiale. Tu vois, Elodie, on vient de voir passer une croyance, c'est Nicolas Jem qui a mis « L'argent n'est pas un but, c'est une conséquence ». Vous avez ici, merci Nicolas, ce qu'on appelle une croyance. Elle est soit ressourçante, soit limitante. Si je prends le côté ressourçant de la croyance que Nicolas a ou a pu nous donner, c'est que l'argent va venir comme une conséquence de mon travail. Mais moi, je peux me faire une fois de plus l'avocat du diable. Je ne vais pas le remettre parce qu'il fait quand même très, très, très chaud. Il est chaud. Je vais le garder sur ma petite épaule, là, mon avocat du diable. Je peux aussi me dire que finalement, moi, ça ne doit pas être un but, l'argent. C'est mal que ça soit un but.
Vouloir gagner sa vie, c'est mal. Et donc, que si je n'appelle pas l'argent, il ne viendra pas, ça sera une conséquence, ça viendra tout seul. Et là, c'est la contre-croyance. Parce que quand on parle de croyance, il y a deux choses. C'est comme les valeurs, les choses qui sont importantes et qui nous motivent. L'argent, en soi, ce n'est pas une valeur. Ça peut le devenir, c'est tout ce qu'il y a. D'accord ? Mais vous avez aussi la contre-croyance et la contre-valeur. C'est au bout d'un moment, à quel moment ce qui pour moi était moteur devient limitant. Si je considère que pour être quelqu'un de bien, tel que, tiens, prenons un modèle, mon papa, eh ben, il faut rester dans une certaine zone d'argent parce que quand j'étais petit, il y avait des gens qui gagnaient beaucoup d'argent et ils étaient méprisants. Cette croyance devient une allégeance. Je vais avoir du mal à expliquer à mon père que je gagne 2, 3, 4 fois ce qu'il a gagné lui toute sa vie. Et la plupart du temps, alors on a les deux cas, mais là on ne va pas traiter le papa, on va accompagner l'enfant. On parlait d'injonction, ça en fait partie aussi. Hein. C'est ça, oui. Bah souvent, le père, il pourrait être super fier. Moi, j'ai 4 filles, je serais vraiment super fier que mes filles gagnent mieux leur vie que moi. Ce n'est pas en effet un but en soi. On voudrait tous qu'elles soient heureuses. Maintenant, vivre d'amour et d'eau fraîche, c'est bien, tant qu'il y a de la flotte. Quand il y a la sécheresse, bah, c'est plus compliqué de vivre d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ouais. Voilà. Maintenant, si on peut lier les choses, pourquoi pas? Je vais citer un autre mentor à moi qui disait en fait, l'argent, qu'on soit pauvre ou riche, il y a des problèmes. Mais les problèmes de riches sont moins embêtants que les problèmes de pauvres. C'est surprenant comme croyance. Et pourtant, elle existe aussi. Soyons honnêtes. À quel moment, moi je l'ai fait dans mon parcours aussi, je ne me suis pas dit que la thérapie c'était de l'aide. Et comme c'est de l'aide, ça salit quand on met de l'argent. Vous n'avez pas eu déjà avec certains de vos clients la difficulté à vouloir prendre, surtout en début d'activité. Je me rappellerai toute ma vie de cette étudiante en coaching. J'étais à 50 € la séance à l'époque en coaching. Et j'avais du mal. Je savais que pour faire la séance de coaching qu'elle venait faire, elle allait bouffer des pâtes pendant 3-4 jours. Hein. Donc un jour, j'ai dit, non, je vais faire un truc, je ne vais pas encaisser son chèque ce mois-ci. Et je n'ai pas encaissé son chèque. Le mois d'après, elle est revenue me voir. Et avant de démarrer la séance, elle me dit, Christophe, je suis vraiment embêté, mais est-ce que je peux vous demander quelque chose? Alors je lui dis, bien sûr, dites-moi. Et elle me dit, pourquoi vous n'avez pas encaissé mon chèque? Alors là, je suis un peu gêné. Et elle continue, elle me dit, parce qu'en fait, ça fait 1 mois que j'ose faire aucun achat parce que je ne sais pas à quel moment il va être débité. Et là, j'ai pris une claque phénoménale dans la tête en me disant, mais en voulant bien faire, mais en ne communiquant pas, j'ai fait plus de mal temporaire que de bien. Alors, j'ai choisi, parce que je pouvais me le permettre à l'époque, j'ai choisi de dire, écoutez, j'aimerais faire quelque chose. J'aimerais que celui-là, on l'oublie. Il est là. J'ai oublié de le poster, mais voilà. Pour m'excuser de cette semaine, ce mois-ci que vous avez passé un peu particulièrement, la séance est offerte. Mais attention, offrir une séance, j'ai aussi eu l'expérience d'un client qui m'a dit, mais est-ce que ça veut dire que je n'ai pas bien travaillé? Et là, vous êtes dans une autre problématique. Hein. Le gratuit n'a pas de valeur, hein, ou peu de valeur en tout cas, même si la démarche elle est bonne de vouloir offrir une séance à une personne. Mais moi je me souviens d'une dame aussi qui n'avait pas les moyens et elle m'avait dit, elle m'avait payé la première séance et puis la deuxième séance elle me dit j'en ferai pas une troisième parce que je n'ai pas les moyens. Bien sûr. Et en fait je lui ai proposé de faire plusieurs chèques et là c'était 10 chèques de 7 €. Parce que ma séance était à 70. Je dis, ben ok, comme ça, on va mettre ça en place. Et j'ai fait la même erreur que toi. Et cette personne est venue aussi me voir. Et elle me dit, ben, j'ose même plus venir vous voir parce qu'elle me dit, je sais que vous n'allez pas me faire payer. Ben oui. Et là, en fait, ce que j'avais volontairement mis en place, ça l'a pas fait. Et du coup, ça a été plutôt un échange. Elle m'avait offert un truc. Elle fabriquait des petits cœurs en espèce de sky. Et comme mon cabinet, il y a du violet, elle m'avait fait un petit cœur en violet. Et je lui dis, ben voilà, ça c'est la valeur, c'est parfait. Voilà. Ouais. Mais derrière ça, en fait, c'est important parce que ce qu'elle m'a dit, cette dame-là, elle m'a dit, mais vous avez à payer votre cabinet.
Et elle me dit, et pour moi, l'investissement est important parce que ça donne de la valeur. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, le gratuit n'a pas de valeur. Quand on achète un paquet de chocos et qu'il y en a un gratuit, en fait, eh ben, on va presque gaspiller le gratuit parce qu'en fait, on l'a pas payé. Bah Mais ouais. c'est vrai. Donc, du coup, quelle est la valeur que nous, on met à ça? Cette valeur argent, elle est là pour justement nous permettre d'être confortable, corps et esprit, hein, et on est reliés, confortable, et justement se permettre de pouvoir faire des actions qui seront un peu plus généreuses, peut-être même baisser un tarif aussi et proposer des tarifs réduits pour des personnes qui ont plus de difficultés. Bien Mais c'est sûr. important, et même les psychiatres, hein, d'ailleurs, les psychiatres, même s'il y a des remboursements, ils font payer, si les personnes n'ont pas d'argent, font payer à leur manière pour pouvoir s'investir dans la thérapie. C'est important, c'est déjà un premier pas vers la réussite, vers l'atteinte de son objectif et vers la guérison pour les psychiatres. Mais quel thérapeute vous voulez être? Si vous voulez faire du gratuit, faites autre chose. On aura peut-être l'occasion, alors je ne sais pas si on aura le temps dans cette émission, mais de parler aussi des réseaux sociaux. Faites des séances sur les réseaux, amenez de la valeur ajoutée. Oui. Maintenant, en séance, à quel moment j'y mets? J'ai vu passer de l'arrêt du tabac. Si mon arrêt du tabac, c'est une séance qui vaut 40 €, moi je ne fume pas. Mais en combien de clopes je récupère ces 40 €? Ça va tellement vite. Donc finalement, je vais y mettre la valeur que j'ai envie d'y mettre. Ouais, Yannick dit des séances gratuites, des échanges pour les prescripteurs. Alors Yannick, c'est exactement ce que je pense de la phrase derrière pour les amis. Alors attends, je ne vais pas faire de lecture de pensée parce qu'il a peut-être évolué. Est-ce que pour les amis, un cadeau, ça veut dire que eux t'en font un cadeau, ou est-ce que tu fais cadeau de la séance, Yannick? C'est pas tout à fait la même chose pour moi. Voilà. Maintenant, moi, j'ai une problématique avec les tarifs différents. On appelle ça le tarif social. Je fais quoi? Je demande la fiche de revenus pour vérifier qu'ils ont bien un tarif social? C'est quoi la limite? À quel moment je m'y mets? Donc ça, c'est libre à vous de faire ce que vous avez envie de faire. Il n'y a pas de valeur qui est collée derrière ça. Le gratuit, pour moi, il y a toujours quelque chose de particulier derrière le gratuit. C'est parce que c'est un don, et je l'entends. Là, les gens ont parlé des cafés Psynaps. Bah oui, c'est de l'investissement de temps pour nous, oui. Pour Élodie aujourd'hui, pour moi, pour tous ceux qui ont fait des cafés Psynaps. Ça fait partie de notre métier parce qu'on aime ça et parce que, pour tout vous dire, on était un peu confinés. Et moi, je m'embête si je suis trop confiné. Ouais, on aime ça. Donc, aussi. Ça fait partie de ça. Alors, je vois Yannick qui répond, ils me font un cadeau. Ouais, c'est ça. Un jour, j'ai une vieille madame dans le village où j'étais, où j'ai fait une séance. Elle avait perdu son mari. Et je me suis dit, je ne vais pas la faire payer. Elle était super gênée. Et la fois d'après, je passe avec ma fille, je ramenais du bus. Elle me dit, tenez, Christophe, c'est pour vous. Et elle me dit, c'est un lapin. Et là, j'ai ma fille qui fait, oh, un lapin. Et moi, j'ai bien senti dans ce qu'elle venait de me dire que le lapin, je n'allais pas pouvoir le montrer tout seul. Mais c'est un échange de bons procédés aussi. Si vous avez envie d'accompagner des gens, faites-le. Maintenant, posez-vous toujours la question, s'ils ne payent pas, est-ce qu'il y a une demande? Parce que la règle d'or, et on finira peut-être là-dessus à ce moment-là, pas de demande, pas d'accompagnement. Si je fais du gratuit, alors je peux m'autoriser à faire tout et n'importe quoi à tout moment. Il faut que ce soit une relation gagnant-gagnant. Totalement. C'est ce que disait Fred. Oui, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est un échange. C'est des choses qui sont derrière. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment vous voulez le voir? On n'a pas les réponses à tout. Hein, c'est pour ça qu'on le fait aussi sous forme d'échange avec vous. En tant que thérapeute, une fois de plus, quel est le thérapeute que je vais être au niveau financier? Au niveau personnel, on pourrait prendre la pyramide de Maslow ou d'autres outils pour regarder où j'en suis par rapport à ce que je veux être. Ouais. Alors, maintenant, il y a le regard des autres. On a déjà eu cet échange-là et on ne va pas aller dans le pathos, mais moi, je suis toujours surpris de voir certains avis sur les cafés Psynaps. Vous n'imaginez pas ce qu'on voit. Où on entend tout et n'importe quoi. OK. Pour nous, vous mettez des likes, vous êtes là, vous êtes présents. On en voit certains qui sont là régulièrement, d'autres qui voient en différé. Et nous, ça nous fait plaisir. On a fait ce cadeau. Mais un cadeau, je rappelle qu'on n'attend pas de retour. C'est pour ça que les cafés Psynaps, c'est cadeau. Maintenant, voilà.
il y a aussi des moments où la structure fait que c'est gratuit. Nous, on n'est pas dans une structure gratuite. On va être clair. Pourquoi j'appelle mes clients des clients? Parce que c'est un échange de prestations et c'est un échange de prestations tarifées. Alors, ça fait peur parce qu'il y a d'autres. Quand on parle de clients, de prestations tarifées, on peut tout à fait imaginer d'autres choses. N'allez pas vers cela. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est un échange financier. Ils viennent, je bosse pour eux. C'est tout. Il ne faut pas oublier en plus qu'on est dans la prestation de service. Donc la prestation de service, elle a un coût, il y a des charges derrière, et puis après, c'est à chacun d'estimer ce qui est nécessaire pour eux déjà par rapport à leurs besoins. Et puis tout à l'heure, j'ai eu une question sur 200 €, j'arrive pas pour le tabac. Il paraît que, en fait, ça dépend de vous. C'est pas une question de fermeté, c'est une question de congruence en fait. C'est est-ce que l'offre que vous faites correspond à une personne, sachant que la personne, elle est libre de venir prendre rendez-vous ou pas. Ou pas, finalement. Bien sûr. Voilà. Et tester aussi les tarifs, voir en fonction déjà de ce qui se passe dans votre entourage au niveau des autres praticiens. Et puis vous, en fonction de ce qu'il est cohérent, parce que si les praticiens sont à 40 € parce qu'ils savent pas se positionner au bon prix, et puis que vous vous positionnez peut-être à 35 parce que pour avoir plus de monde, mais que vous avez besoin de 70, là vous n'allez pas durer longtemps. Donc c'est être cohérent, être congruent par rapport à ses propres besoins. Tu parlais de Maslow, mais c'est ça. Hein. Et puis aussi, qu'est-ce que vous estimez comme valeur de votre temps de travail? Et c'est vrai qu'une personne qui va avoir... Et de l'investissement du client, c'est ce que nous dit Régis. C'est combien vaut la séance de mon client? Pour lui, il y a un effet placebo sûr et certain dans l'accompagnement. Si c'est gratuit, c'est que ça n'a pas la même valeur. C'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a une expérience de psychosocial qui a été faite où on a offert, alors ils avaient un peu les moyens, un produit de luxe. J'ai plus en... Si, c'était du caviar. Ils ont offert dans un restaurant du caviar. Et ils ont proposé aux gens, leur disant que c'était gratuit pour découvrir le caviar. Ils se sont rendus compte qu'ils plaçaient beaucoup moins, ils vendaient gratuitement, hein, moins de caviar que quand il était payant. C'est un truc de fou. Hein. Il y a un bouquin génial, je dois l'avoir quelque part là au-dessus, mais j'ai ma bibliothèque au-dessus de moi, qui s'appelle... alors, je vais juste 2 secondes. Hop. C'était pas prévu. Je vous invite, en tant que thérapeute, à lire ce bouquin. Mais je vous invite aussi, en tant qu'être humain, à lire ce bouquin. Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Il est sorti en poste. Vous voyez, il est un peu marqué. Moi, je marque mes bouquins. J'ai dû le lire une 20aine de fois parce qu'il explique ce côté de psychosocial aussi, de valeur de l'argent. Il y a tout un chapitre sur le côté la valeur des choses. Avec des expériences de folie, un produit qui n'est pas vendu, puis vous l'augmentez de 10 € et du coup, ça cartonne. C'est un truc de fou. Il y a plein d'expériences comme ça. Après, on va pas tous payer le tarif maximum. Hein. Moi, mon mentor disait, mais si les Ferrari étaient au même prix qu'une Clio, est-ce qu'on voudrait une Ferrari? Alors moi, je lui ai répondu oui. Hein. Oui, tant qu'à faire. Autant, voilà. Il dit oui, mais je suis pas sûr que ça se vendrait de la même façon. C'est tout. C'est de l'investissement. On est vraiment dans l'investissement sur soi. On pourrait mettre une pomme à 1 € et la même pomme à 1,50 €. Eh bien, il y aurait des ventes à 1,50 €. Parce qu'il y a aussi ce fantasme du mieux. Et puis, moi, je le vaux bien, comme dirait une certaine publicité. Mais en tout cas, c'est qu'est-ce que moi, je suis prêt à investir pour moi. Et que ce soit du point de vue du praticien que du point de vue du client aussi. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant. Et il faut savoir perdre pour gagner, ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, c'est une croyance qui, pour moi, est dynamisante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu disais, si j'ai pas assez de formation, en tout cas pour moi, si je me sens limitée parce qu'il me faudrait peut-être, j'ai fait tout un cursus, par exemple hypnose, et je me dis finalement la PNL c'est pas mal. Je me rends bien compte que là, j'en aurais besoin. Ça pourrait être vraiment un tremplin, un booster pour moi. Et c'est faire cette formation là.
Et puis du coup de me donner les moyens et d'investir. Et parce que justement j'ai investi là-dedans, à un moment donné, je vais pas faire payer peut-être le même prix une séance, compte tenu que j'ai investi moi-même sur des formations. Alors il y a un retour d'investissement, mais c'est surtout aussi, c'est qu'on se met à un niveau de compétences et on offre une plus grande et plus large gamme d'outils aussi aux clients. Et dites-nous, donc c'est vrai que dans l'esprit, oui. Il est toujours plus compliqué. Il sera toujours plus compliqué d'augmenter vos tarifs que de les baisser. Sauf, et je vous assure que la règle du parce que, elle fonctionne, y compris avec le client, mes tarifs ont augmenté parce que maintenant, j'utilise d'autres techniques et je continue régulièrement à me former sur d'autres techniques. C'est ça. Moi, je suis toujours sidéré de voir des gens qui me disent « Ouais, mais moi, ça fait 5-6 ans que je me suis plus formé sur rien parce que j'ai tout acquis. » Eh ben, j'ai un peu du mal. Je suis désolé. J'ai un peu de mal. Alors oui, Yannick, tu vois, j'ai précédé un peu ta question. Est-ce qu'on peut faire évoluer son tarif s'il y a une justification derrière? Pour plein de raisons. Oui, bien sûr. La rareté est une justification aussi. Ça a l'air stupide, hein? Maintenant, posez-vous toujours la même question. Elle revient souvent, cette phrase-là, dans ma bouche en ce moment. Vous avez entendu? Vous avez le choix entre deux spécialistes. D'accord? Même prestation, a priori. On oublie le bouche à oreille, on oublie tout. On sait que la valeur marché de leur prestation est, disons, 100 €. Vous en avez un à 30 € et vous en avez un à 120 €. Si c'est pour vous, vous allez chez qui? C'est la première grande question. Hein. Moi, c'est clair. Hein. Moi, je vais chez moi. Enfin, je vais chez moi. Je m'entends. Je vais chercher celui qui est plus cher là-dessus. Je vais miser sur moi. Tiens, un joli lapsus là. Je vais miser sur moi en allant vers celui qui a un tarif. Parce que je vais me dire, attends, le tarif de base, il est à 100 €. Le mec, il est à 30. Qu'est-ce que ça cache? Soit il n'a pas assez d'argent, donc du coup, il court après l'argent et il se dit, si je dévalue tout, je vais pouvoir faire plus de clients, mais ça veut dire, s'il veut faire plus de clients, c'est pas OK. Soit il considère que ses clients ne peuvent pas payer plus, mais vous allez aussi sélectionner une clientèle. Et attention, ne déformez pas mon propos. Sélectionner la clientèle, ça veut aussi dire des gens qui veulent changer. On travaillera mieux avec des gens qui veulent changer que des gens qui ne se donnent pas les moyens de changer. Moi, il m'est déjà arrivé en d'année de doubler le tarif avec quelqu'un pour le tabac. Et je te laisse venir. Le type me dit, ah ouais, non, mais attendez, 240 €, c'est super cher. Je fais, vous avez raison, c'est super cher, mais pas encore assez. Pour vous, ça sera 480. Il dit, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Je dis, mais qui dit ça? Il y a marqué un accompagnement pour vous, il faudra 2 accompagnements. Le mec s'est braqué et me dit, mais non, mais c'est dégueulasse. Je dis, mais est-ce que vous êtes prêt à le faire pour 480? Est-ce que vous voulez vraiment arrêter de fumer? Ouais, on a découvert la motivation et au final, je l'ai fait payer le tarif de base, on est d'accord. Ça a été un deal, mais pour tester la motivation, ça en fait aussi partie. Alors Sam me dit, s'ils ont fait la même formation, j'irai chez le 30 €. Ok. Bien sûr, il y en aura. Mais moi, personnellement, je préfère encaisser 120 à même formation. Parce que celui qui encaisse 30 pour se payer une formation pour évoluer, combien de séances il devra faire pour dégager assez de bénéfices pour continuer à se former et être toujours au point? Alors vous allez me dire, et c'est une question tout au-dessus qui était venue, mais est-ce qu'on peut être un mauvais thérapeute et gagner de l'argent? Bien sûr. Est-ce qu'on peut être un bon thérapeute et pas avoir d'argent? Bien sûr. Tout dépend de votre plan. La boucle est bouclée, mais qu'est-ce que vous voulez et comment vous organisez les choses? Alors ouais, Stéphane, je te rejoins. Des offres Groupon pour des séances tabac. C'est se tirer une balle dans le pied, je vous le dis. Franchement, j'ai eu le cas de stagiaires, d'anciens stagiaires qui se sont mis sur Groupon. En fait, c'est bien pour initier, pour se faire connaître. Sauf que quand il y a un travail après à faire, les personnes sont plus prêtes à payer 70 ou 80 € la séance parce qu'ils ont déjà payé 30 € ou 25 €. Et du coup, ce sont des personnes qui vont aller de Groupon en Groupon pour faire leur thérapie.
Et quelque part, en fait, vous avez mis une étiquette parce que c'est, voilà, ce sont des croyances limitantes aussi, mais ce sont une étiquette pas cher. Et donc, du coup, qui dit pas cher, après se déforme en pas compétent. Alors que ça n'a absolument rien à voir, mais c'est un biais cognitif. Donc, le tout, c'est combien vous êtes prêt à faire payer, mais surtout être congruent par rapport à vous-même sur tous les domaines qu'on a vus. C'est assumer ça. Et tu disais tout à l'heure, Christophe, que y a des personnes qui vont payer 150 € ou 250 €. Et en fait, la clientèle, elle va arriver comment? C'est la façon dont vous allez communiquer. Et si vous êtes congruent et que sur votre page, que ce soit Facebook ou sur un site internet ou peu importe quel réseau, mais en tout cas, si quand vous vous présentez, vous êtes cohérent et que la personne, en fait, le message arrive et lui convient, elle va cliquer pour prendre rendez-vous. Si le message lui convient pas, elle viendra pas vous voir. Mettez des images, des images de votre cabinet, ça donne déjà le ton. Et puis, qui vous êtes, un petit peu, mais pas trop, parce que trop d'infos tue l'info, mais juste ce qu'il faut. Et vous allez envoyer un message au-delà même des apparences, un autre message. Et vous allez accueillir, en fait, la clientèle qui vous convient, qui vous va à vous, finalement. Et puis, on peut pas être le thérapeute de tout le monde. Ça, c'est Il y a un choix. Et mais voilà. Et la personne, elle va venir vous voir et elle aura fait le choix de payer ou pas 120 € ou 30 €. On boucle un peu quelque part parce qu'en disant je peux me permettre de dire non à une personne et de sélectionner que si ça va bien. Comme le dit Astrid, c'est aussi peut-être une croyance limitante que si c'est gratuit, c'est pas bon. Oui, mais c'est une croyance généralement constatée. C'est ça. C'est une belle généralisation, mais dites-vous que la plupart des gens, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Hein. Tant mieux si c'est OK pour tout le monde. Ouais. Quand on me fait goûter un truc et que j'en achète derrière, moi, je tombe dans le piège de nouveau. Tu me marques sur quelque chose nouveau. Moi, je suis le client absolu. Vous n'imaginez pas combien de gadgets j'ai autour de moi parce qu'à un moment donné, il y avait marqué nouveau et qu'à un moment donné, j'ai eu promotion. Je peux peut-être aussi me le permettre parce que ça tourne et que ça va derrière, bien entendu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la gratuité, elle ne peut être que limitée. Si elle est tout le temps gratuite, c'est qu'il y a un problème. Et c'est vraiment dans la relation gagnant-gagnant, parce qu'on n'est pas en train de faire l'aumône. C'est Lao Tse qui disait si tu vois un mendiant sur la route, apprends-lui à pêcher, ne lui donne pas à manger. C'est ça, qu'il soit autonome. Et du coup, de l'amener aussi à investir sur lui-même, c'est faire des choix. Et ce choix, il est important, parce que la personne investit sur elle-même. Et cette démarche, elle est forte parce qu'on a chacun notre valeur en fonction de ce que l'on gagne. Donc, ça, c'est important. Et après, je voulais revenir juste sur une question que j'ai vue passer. Il y aura, on fait jamais assez de formation. C'est pas ça. C'est, est-ce que vous avez besoin de formation? Est-ce que vous ressentez avoir besoin de formation? Et si concrètement, effectivement, imaginons que vous avez été sur Groupon faire une formation internet sur l'hypnose, que vous n'avez pas été en présentiel, etc. Est-ce que ça suffit? Il n'y a que vous qui puissiez répondre à la question. Maintenant, être honnête envers soi-même aussi. Qu'est-ce que ça t'amène à toi? Moi, je sais, quand je partais en formation, j'ai choisi, alors que j'habitais dans l'Est, d'aller faire mes formations à Paris, à Montpellier, entre autres chez Psynaps, descendre dans le Sud, parce que les personnes qui m'écoutent, mais j'avais 12 jours de vacances. C'était 12 jours où j'investissais sur Bibi. À l'époque, j'avais un cabinet avec une trentaine de personnes dans le cabinet. C'est 30 jours où je me barrais, où je coupais mon téléphone, où je m'occupais de moi et je m'éclatais à aller en formation. Donc, j'investissais sur moi et je prenais du plaisir à le faire. Si maintenant, il y a un « je dois » derrière, moi, j'ai un peu plus de mal. Est-ce que je dois me former? Non. Est-ce que j'en ai envie? Mais qui c'est qui balance cette injonction « je dois » C'est qui est derrière? C'est les concurrents, les autres? Non, c'est vous-même en fait. C'est « j'ai envie de faire cette formation », je ressens intérieurement, peu importe comment on se parle, c'est comment, quelle est la démarche intellectuelle qui m'amène à dire ouais, cette formation-là, elle est vraiment chouette. Oui, je vais m'ouvrir là-dessus parce que ça va me permettre d'avoir ceci, cela. Et là, la démarche, elle est bonne. Si c'est pour
accrocher encore un certificat sur le mur en plus parce que l'autre, j'ai entendu parler que l'autre il faisait ça, puis finalement vous faites toujours la même chose, que vous n'utilisez pas votre formation. Moi honnêtement, et je pense que Christophe c'est la même chose, à chaque fois que j'ai fait une formation, j'étais ravie de faire ma formation. J'étais contente parce que je savais que j'avais appris quelque chose. Et c'est ça qui est chouette, parce qu'on s'enrichit personnellement. Et après, ben, on a du choix, on a une boîte à outils et on prend, on pioche par-ci, par-là et on est cohérent. Et en fait, on n'a pas cette pression de est-ce que je vais y arriver? Non. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait de mon mieux. Et je peux pas faire mieux que mon mieux parce que j'étais déjà dans mon mieux. Et ben à partir de là, comme on n'a pas de feedback de la part, enfin moi j'appelle pas mon médecin pour dire super vos antibiotiques, amazing, c'était super. Non, je ne fais pas ça. Ben nos clients non plus. Mais par contre, moi mon feedback, ça va être voilà, j'avais les outils nécessaires et j'ai fait de mon mieux. Et franchement, ça sera à refaire. Et ben je ferai pareil. Pour répondre à Julie qui vient de poser la question, est-ce qu'on fait payer, est-ce qu'on a un prix réduit, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse pour une question et pour une raison toute seule, c'est qu'on ne connaît pas comment ça tourne. Alors pour moi, fait-on payer? Oui, bien sûr, complètement. D'une façon ou d'une autre. Alors après, on a souvent ce discours et vous n'imaginez pas combien de fois on l'entend. Oui, mais je débute, donc j'essaye sur des cobayes. Ah ben j'adore être de laboratoire, moi. C'est vraiment mon truc. Ça me motive parce que je me dis, je vais réussir. On a le droit à 10% de perte, hein, il paraît. Donc, faites quelque chose. C'est un métier professionnel. Si vous étiez apprenti boucher et que vous préparez un méchoui pour un ami, vous lui offrez, vous lui faites payer au moins quelque chose. Alors, vous allez me dire, ah, tu fais un sacré amalgame entre le méchoui et la thérapie. Et pourquoi pas? Pareil. Là, vous allez me faire démarrer par le tour, mais il est 15h01, j'ai pas le droit, je peux pas parce qu'on est censé arrêter. Mais on est dans une relation gagnant-gagnant pour tout le monde. Le monde, et pensez à vous, c'est vous les personnes les plus importantes dans votre monde, c'est ce que vous dites à vos clients, appliquez-le à vous-même, n'est-ce pas Christophe? Ah, c'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est exactement ce qu'on disait. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on avait prévu tout un plan avec plein de questions. Ça nous permettra d'alimenter d'autres cafés, puisque vous avez eu tellement d'interactions. Et c'est qu'au final, on a pris un peu plus de temps. Donc, voilà. Oui, likez, abonnez-vous. Et en fait, nous, c'est pas gratuit, les cafés Synapse. Regardez. Partagez, likez, parlez-en. C'est aussi une stratégie de thérapeute de temps en temps. Maintenant, si je fais tout le temps du gratuit, ça peut être problématique. Mais si à un moment donné, je décide de le faire parce qu'on peut dans notre temps et qu'on est ravi de voir des gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas, qu'on a découvert au gré de ces cafés et qu'on verra peut-être ou pas plus loin, hein, peut-être, je ne sais pas, eh bien, likez, abonnez-vous, parce qu'on va continuer, nous, à faire du grand n'importe quoi, à se déguiser en diable ou en magnifique ange, à faire tout ce qu'il y a à faire pour continuer à échanger avec vous, parce que on s'éclate à faire ça. Alors, ouais, puis on est plein de surprises. C'est ça. Du coup, Loïc, est-ce que tu as le programme? Est-ce que j'ai encore le temps de donner le programme avant qu'on dise au revoir avec Élodie? J'ai pas de réponse, c'est normal, il ne peut pas parler. Mais du coup, demain, c'est coaching. Vendredi, c'est l'aventure de la thérapie. Et lundi, on attaque notre 11e semaine. Et puis, je vous donne un secret. On sera en live, mais on sera normalement, Franck et moi, au même endroit, devant la même caméra. Un truc de fou, parce qu'on est en train de vous préparer aussi d'autres petites choses. Il nous reste à vous dire à tous, synapsez-vous. À très bientôt et avec grand plaisir. Ciao. Ciao.